Nous reprenons la série sur l'ouvrage de Chancellor Williams, The Destruction of Black Civilization, la destruction de la civilisation noire. Alors, il y a un sous-chapitre qu'il a intitulé Les Arabes blancs. Moi, personnellement, je pense qu'en fait, les Arabes, les Sémites en général, c'est le fruit d'un métissage des Noirs, des Kamites, des Africains noirs avec les Tamout, les Toubabou. C'est ça qui a donné les Sémites. C'est vraiment le fruit d'un métissage. Voilà. La preuve, Ismaël, l'ancêtre des Ismaélites et des Arabes. Son père, c'était Ben Tera ou Abraham, et sa mère, c'était Kizi. Ben Tera qui avait le teint clair un peu, et puis Adjara qui, elle, est noire. Voilà. Alors, donc, Chancellor William écrit, les projecteurs de l'histoire étaient tournés sur les rôles joués par l'utilisation de l'islam et du christianisme dans l'assujettissement des Noirs. Cela a dérouté beaucoup et indigné ceux qui ne s'arrêtent pas pour distinguer les hommes pervers qui utilisent la religion pour déguiser leur véritable but concernant la religion. Ainsi, le musulman ou le chrétien irréfléchi est susceptible de penser que sa religion est attaquée plutôt que les conquérants et les esclaves qui la déshonorent, en ouvrant leur quête de richesse et de domination mondiale. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Moi, je suis disciple du Christ. Mais c'est le Christ Jésus, je regarde. Je ne regarde pas quelqu'un. Je ne regarde même pas le pape, ni les évêques, ni les prêtres. Non, c'est d'abord Christ que je regarde. Et le Saint-Esprit qui habite en moi. C'est ça d'abord. Maintenant, eux, ils sont la hiérarchie. Et ils sont la hiérarchie. Et ils ont leur dignité sacerdotale. Il faut leur obéir tant que ce qu'ils disent et ce qu'ils font est dans la droite ligne de ce que dit la parole, de ce que dit le Christ, de ce que veut le Saint-Esprit. C'est tout. Voilà, c'est tout. Parce que ce sont des hommes, ils sont susceptibles d'erreur. Le pape est un homme, il est susceptible d'erreur. Donc voilà ce que Chancellor veut nous faire comprendre ici. Chancellor Williams veut nous faire comprendre. Les Noirs aux États-Unis semblent être plus mélangés et confus à propos de la recherche d'identité raciale que partout ailleurs. Par conséquent, c'est normal parce qu'en fait, beaucoup de femmes noires esclavagisées ont été violées par les Blancs. Donc, beaucoup ont fait des enfants en fait mulâtres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Noirs américains en fait qui ont le teint clair. Voilà, c'est ça. Par conséquent, beaucoup abandonnent les noms de leurs maîtres esclaves occidentaux blancs et adoptent pas africains, mais leur nom de maîtres d'esclaves blancs, arabes et berbères. Bon, ça, je ne comprends pas bien ce qu'il veut dire. Car les Arabes eux-mêmes sont un peuple blanc. Pas tout à fait. Il y a même ce qu'on a appelé les Black Muslims, c'est-à-dire les Noirs américains qui se sont convertis à l'islam. Bon. Car les Arabes eux-mêmes sont un peuple blanc. Bon, pas d'accord sur ça, pas totalement. Ils sont en fait métissés. La division sémitique des Caucasiens et par conséquent les frères de sang des Juifs contre lesquels ils sont maintenant rangés pour la guerre. Bon, là, une affaire de Gaza encore. La confusion continuera pendant aussi longtemps que le fait que des millions de mulâtres dans les pays arabes sont considérés blancs. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. En fait, ce sont des mulâtres. Voilà, ce sont des mulâtres, c'est-à-dire un métissage de blancs et de noirs. Mais comme ils ne veulent pas entendre parler de leur aïeul noir Adjara, c'est ça leur problème. Alors qu'on le voit bien, par exemple, pendant l'époque médiévale, justement, les Européens, pour rappeler l'aïeul noir Adjara des Sémites et des Arabes, en fait des Arabes ou des Ismaélites, ils les appelaient comme Agaren, c'est-à-dire les enfants d'Agar. Voilà. Voilà. La confusion continuera cependant aussi longtemps que le fait que des millions de mulâtres dans les pays arabes sont considérés blancs. Voilà, c'est ça. Et ignoré par l'autre avec l'autre fait que d'innombrables Arabes non mélangés, ensoleillés
et cuits dans le désert ne sont pas seulement bruns, mais certains sont de couleur très foncée. Voilà les faits. Voilà les faits. Hein. Mais ils détestent l'homme noir, on ne sait pas pourquoi. Tout ce noircissement de la peau, malgré leur tradition, recouvrant la face du scotch. Voilà, ça recouvre la face du scotch, comme pour dissimuler la réalité. Voilà, maintenant, il parle aussi de l'importance du soleil là-bas. En effet, non seulement les mulâtres se considèrent comme 100% arabes, mais africains, jamais. Dont les ancêtres étaient en Arabie pour les générations, parlent l'arabe et s'appellent eux-mêmes arabes. Tout comme les noirs américains parlent anglais et s'appellent eux-mêmes américains. Dans les cas où ni les noirs arabes ni les noirs américains ne pensent qu'il est blanc. Bon, c'est ça en fait. Hein? Quand vous prenez par exemple le sultanat d'Oman ou bien le Yémen, il y a beaucoup de noirs là-bas. Malgré le génocide perpétré au 9e siècle contre les noirs par la dynastie abbasside. Ouais, donc c'est cela. Mais ils se considèrent arabes, ils se veulent blancs. C'est comme on voit aujourd'hui les Mauritaniens, les Beïdanes, là. Ils disent qu'ils sont blancs. Alors que beaucoup sont assez basanés. L'homme noir souffre, il est rejeté partout. Mais il a le visage du Christ. C'est ça les faits. Du Christ souffrant. Et il va vivre la gloire très bientôt. Voilà. À répéter, alors les Noirs sont en Arabie pour exactement les mêmes raisons que les Noirs se trouvent aux États-Unis, en Amérique du Sud et dans les îles des Caraïbes, capturés et asservissement. Non, ça ce n'est pas exact. Comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de Noirs au Moyen-Orient. Les Cananéens étaient noirs, les Samourous sumériens étaient noirs, les Madianites étaient noirs, etc. Mais ils ont subi un génocide au 9e siècle, hein, de la part de la dynastie abbasside, hein, des califes qu'on disait bien guidés alors que ce n'étaient que des criminels. Voilà. En étudiant les rapports réels dans l'histoire de la race, car par conséquent le rôle des Arabes blancs ne doit pas être obscurci ni par leur religion islamique, ni par la présence des Africains et des Afro-Arabes parmi eux. Pas plus que nous ne devrions le permettre. De ce qui concerne les Européens et les Américains blancs, doivent utiliser le christianisme. Ils pourraient utiliser le christianisme pour couvrir leur quête de pouvoir et de contrôle sur la vie des autres peuples. Voilà. Alors qu'ils ne sont même pas des bons chrétiens. Voilà. Ces blancs-là, esclavagistes, ils ne sont pas des chrétiens, ils ne sont pas des disciples de Jésus-Christ. Parce que la règle d'or que Jésus-Christ a enseignée, c'est quoi? Fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Est-ce qu'eux, ils aimeraient être esclavagisés, déportés, hein, humiliés, hein, comme ils l'ont fait aux Noirs? Non. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est comme on le voit aujourd'hui, le Soudan, la République du Soudan, hein, qui se veut arabe. Comme les gens de Somalie qui se veulent arabes, alors que le pays, la Somalie, c'était le pays de Punt. Ça s'appelait anciennement Punt. Les Égyptiens même y allaient avec leurs barques pour faire du commerce. Enfin, les Kamites, je veux dire. Hein? Ils sont noirs et disent qu'ils sont arabes. Non, vous avez été arabisés. Ça fait deux choses différentes. Vous avez été arabisés. Maintenant, en fait, les Arabes blancs qui sont venus souvent, beaucoup sont d'origine perse. C'est ça les faits. Beaucoup sont d'origine perse. Voilà, c'est ça les faits. Donc, voilà, c'est cet aspect-là. Hein, ce sous-chapitre qu'il a intitulé « Les Arabes blancs ». Voilà. Bon, donc vous voyez que je fais le commentaire. Hein, je ne me contente pas de lire ce que chancelleur Williams a écrit, mais je fais le commentaire. Et ça, c'est important. C'est très important. Voilà, très important. Voilà, donc je vous remercie. Je suis le professeur Alou, Kwame René. Donc je présentais un point de l'ouvrage de chancelleur Williams. Comme je l'ai dit, en fait, hein, il y a des Noirs qui ont été arabisés. Voilà. Et puis, n'oublions pas, comme je l'ai souvent dit, la péninsule arabique a été dominée par l'Éthiopie. Ça a été dominé par l'Éthiopie. Avant l'islamisation, la péninsule arabique a été dominée par l'Éthiopie. Il y avait un vice-roi qui régnait, hein, dans la péninsule arabique, on l'appelle Abraha. Hein. Il y régnait, hein, au nom de la reine d'Éthiopie. Et les royaumes de Séba et Saba, c'était des Noirs qui y étaient. Voilà. Donc, chers frères qui vraiment vous intéressez à l'histoire
des Noirs de l'Afrique. Voilà des faits donc présentés. Il faut avouer que les gens en général veulent se lier aux groupes qui sont célèbres. Si l'islam n'avait pas rendu les Arabes célèbres, est-ce que ces Noirs se seraient dit Arabes? Hein? Si les États-Unis n'étaient pas devenus un pays puissant, est-ce que les Noirs qui sont aux États-Unis seraient fiers de dire qu'ils sont américains? Alors que durant toute l'histoire des États-Unis, ils ont été traités moins que des êtres humains. Voilà la question qui est posée.